Alors, ce que je vous propose, parce que nous entrons Baruch Hashem, dans la paracha de Béhar, de prendre, si je puis dire, un sujet, j'aurais presque envie de dire un sujet classique, c'est-à-dire le rapport à mon prochain et comment il s'inscrit vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Pas. Et pour cela, je voudrais donc encore une fois, eh bien, aborder avec vous, j'ai envie, vraiment un sujet qui est central dans la tradition juive, comme vous l'avez dans le titre, Akarat Azulat, ou plutôt rencontrer, si c'est cité en français, rencontrer l'autre et comme révélation de monde spirituel, de monde supérieur, en hébreu, Akarat Azulat Kegilouy Lolamot Ruchani. En fait, de voir à travers ma rencontre avec mon prochain la révélation de la volonté profonde qui s'inscrit encore une fois chez Akadosh Baruch Hu. Pour ce faire, il nous faut savoir que je vous ai référé ici deux versets qui, a priori, semblent exactement les mêmes, et alors on peut s'interroger justement pourquoi, eh bien, sont-ils doublés? Voyons les versets ensemble. Vekitim keru mintar le amitecha o kano miyad amitecha. Donc, quand tu as vendu à ton prochain un lopin de thé ou quand tu lui as acheté, al tonu ish et achiu. Okay. C'est-à-dire qu'en réalité, al tonu ne lèse pas, ne soit pas, on pourrait presque dire, ne soit pas cruel à son égard, d'un côté comme de l'autre. Al tonu. Et puis, nous avons un autre verset dans la même paracha, Velo tunu ishetamito. Là, c'est al tunu, et là, vous ne léserez pas, vous ne serez pas d'une manière cruelle, eh bien, à l'égard de votre prochain. Pourquoi? Veille arrêta Elohecha, tu as une crainte envers Akash Baruch qui a ni Hachem Elohecha, car je suis Hachem votre Dieu. Est-ce qu'il y a une différence? Il semble-t-il y en a une entre al tunu et lo tunu. C'est la base de notre interrogation que nous allons d'abord entamer ensemble. Justement, quand nous parlons de cela, il faut avoir en tête plusieurs choses. Est-ce que pour faire preuve, si je puis dire, d'une certaine cruauté à l'égard de quelqu'un, cruauté, dirais-je, de la parole, en tous les cas, un petit peu comme ça, méprisant, dépréciatif, est-il plus grave, moins grave que d'être cruel à l'égard de l'argent qui lui revient? Parce que dans le premier cas de figure, c'est ça qu'on est en train de dire. Alto-nous, c'est-à-dire que justement, ne soyez pas cruels, soyez honnêtes, soyez cohérents dans les rapports, on va dire, dans le négoce que vous entamez avec autrui. Dans le deuxième cas, par crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, il peut y avoir une parole fâcheuse, une parole maladroite. Serions-nous, par exemple, à la hauteur de ce qu'on attend de nous, si je passais mon temps à rappeler à mon prochain son passé quelque peu problématique? C'est ça qui est derrière. C'est clairement une preuve, encore une fois, de. Quand on dit mon prochain, c'est un juif. Oui, 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 bien sûr. C'est n'importe quel. D'accord? Une preuve de cruauté. Est-ce que, encore une fois, ça a la même valeur, la même implication que la perte financière, en tout cas que la blessure financière que je pourrais lui imputer? Alors, on va nous dire Rashi qu'il y a trois aspects à cette dimension-là. Voyons ça ensemble. Velo tunu ish et amito, dans le Midrash donc de Sefer Vayikra, Torah Kohanim, kan iskir alona dvarim, שלא יקנית איש את חברו, ולא יעשינו עצה שאינה הוגנת לו, לפי דרכו, והנאתו של יועץ. Donc on a déjà trois choses. La première, on a dit, לא הזכיר על הונאתו דברים. C'est qu'en fait, justement, שלא יקנית איש את חברו, qu'on n'ait pas de paroles négatives en rappelant, par exemple, le passé de mon prochain. Aujourd'hui, tu joues le religieux. Ma femme, je me rappelle, il y a 10 ans, tu n'étais pas à la hauteur de ce que tu sembles laisser aujourd'hui. Ça, c'est vraiment, évidemment, formellement interdit. C'est l'autonou. Vous n'aurez pas ce rapport cruel. Le deuxième rapport qu'on a vu, c'est dans le conseil que tu vas lui donner. On a dit, Velo isenu etza, sheina ogene. Ne donne pas un mauvais conseil, ne donne pas un conseil qui n'est pas cohérent, encore une fois, qui n'est pas équilibré. C'est quoi un conseil? Un conseil, tu lui dis, tu lui recommandes d'aller à droite plutôt qu'à gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as un intérêt
à ce qu'il aille à droite plutôt qu'à Ah gauche. oui, ça, il C'est un volontairement. conseil volontairement problématique. Et ça arrive. Je sais que ça vous surprend, mais on a tous plein d'amis qui sont milliardaires et qui ont des super idées et qui savent exactement plein de choses. Et alors, Bah, on découvre qu'en réalité, c'est pas forcément vrai. Quel que soit le conseil, tu prends conseil auprès de quelqu'un, tu regarde prends. Madoff, regarde Epstein. Bah, c'est des gens extraordinaires. Voilà, Ils ont de l'argent. des gens qui ont vu, ils aident. Ouais. Ils donnent des bons conseils, tu as vu d'ailleurs. Les deux ont fini en prison, les deux sont. Il y en a un qui est mort déjà, ça y est. Deux. Ah, l'autre, il est mort aussi. Je crois. La douche va être salée. Mais en tout cas, j'ai le cas de le Les dire. enfants, ils vont- Pardon. Non, non, je ne sais pas si vous parlez de ça. Vous parlez d'Epstein. c'est ça? Oui. Oui, enfin, la douche va être salée au sens Non, qu'on mais appelle je cherchais vraiment à quoi le penser. Mais tu as des gens qui te donnent encore une fois des conseils comme ça qui s'avèrent précieux, qui s'avèrent très problématiques. Tu prends un bon banquier juif. D'accord? C'est un exemple. Il n'y a pas que pour l'argent. Hein. Non, il n'y a pas que pour l'argent. Qu'est-ce que tu penses de la fiancée avec qui je vais sortir? Elle n'est pas belle du tout. Non, elle n'est pas belle du tout parce qu'en fait, t'as une vue sur elle. Oh. D'accord? Ouais. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit quand même il y a des années de cela, quand on était fiancés, d'abord, il a invité ma femme à prendre un café et elle lui a dit je te remercie, mais je suis fiancé. Et il a dit non, mais ça n'empêche pas. On est à peine fiancés et ma femme, elle a refusé. C'est mi-chemin, quoi. Et il y en a un qui m'a dit quand même que tu serais heureux. Oui, évidemment. Il y en a un qui m'a dit comme tu serais heureux parce que les femmes fortes, elles ont beaucoup d'amour à donner. Ah, Elle est belle ou elle n'est pas belle? Oui, j'espère que tu ne vois plus. Non, pas du tout. Mais c'est des, tu vois, des bons Ouais. conseillers. Ça, c'est des conseillers, tu vois, d'un grand niveau. Quand même. Ah oui, des juifs israéliens, Baruch Hashem, Bnei Torah. Malheureusement, il y en a. Encore une fois, c'est ça, on va dire. Ne donne pas, encore une fois, un conseil qui va être plus utile pour le conseiller que pour le conseiller. Tout ce que tu nous enseignes, c'est des conseils. Plus j'étudie avec toi, moins j'ai d'avis, moins j'ai d'opinion, et plus je te jure. Hein. C'est vrai. Hein. Plus j'étudie, je te jure. J'ai dit une fois, j'ai fait la remarque une fois dans plein de tratanim que j'ai préparés à leur mariage, j'ai coutume de dire tu vas manger chez un couple et tu veux complimenter la femme de la cuisson qu'elle a fait. Et tout le monde m'a apprécié, je veux dire, pas du par prétention, mais apprécié cette méthode que j'ai dit. Quel est ton objectif? Tu veux compléter la maîtresse de maison qui a fait un bon repas. Quel est ton objectif? C'est de resserrer le lien entre toi et elle ou de resserrer le lien entre elle et son mari? Ben, quand tu veux complimenter, et donc automatiquement, si ton objectif c'est de complimenter la maîtresse de maison et donc, quelque part, de pouvoir mener une bonne dispute à la maison avec ta femme, parce que tu as laissé entendre en réalité que la maîtresse de maison était bonne cuisinière, alors que ta femme, je ne veux pas faire de comparaison. Morale, elle m'a demandé 10 fois. Pas très bien. C'est très bien. Mentir pour la paix, c'est très bien. Mais c'est exactement ça. Et je dis à chaque fois au garçon, tu dis au mari, ton épouse cuisine très bien. Et le mari, il se sent évidemment très content que sa femme ait. Ce Shabbat, ma femme m'a dit, tu ne veux pas préparer le Shabbat? Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup pour vous. Oh. Non, mais c'est que je sais faire mon grand plat. Mon grand plat, c'est les pâtes au micro-ondes. C'est bien ça. Tu sens déjà le niveau. c'est sûr qu'un Shabbat. Donc, vous avez compris la deuxième, évidemment, problématique. Et puis, l'intensité aussi qui est invoquée, comme vous avez vu, Veim Tomar. Et si tu dis, Mi Yodea, Im Nitkavanti Lera'a, encore une fois, oui, peut-être tu cherches le mal partout. Peut-être j'ai bien pensé. Qui veut savoir si vraiment j'ai eu une bonne intention, une mauvaise intention? Les Neymar, c'est pour ça qu'il est indiqué dans le verset, comme on dit l'expression, entre toi et ta conscience. Dans notre propos, plutôt, entre toi et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, justement, si tu as une crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Il y a une cohérence
que tu dois avoir dans ton propos. C'est pas si j'ai réellement, qui va savoir si j'ai une bonne intention ou une mauvaise intention. Hachem, il sait. C'est ça. Quand tu as une crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, tes pensées, encore une fois, tout ce que tu vas transmettre à partir de ton cœur, encore une fois, chez En Makir Elami, chez Machashava Belibo, Ne'emar Bo, Vayeretam Elohecha. L'inclinaison, Ça va, c'est Tu une vois. rien. l'inclinaison du cœur, encore une fois, qui va montrer si réellement elle est orientée du bon côté ou que Dieu préserve du mauvais côté. D'accord? Donc on voit encore une fois que dans tout ce rapport social, eh bien, il y a clairement une implication importante qui nous rattache à la Kadosh Baruch Hu. On va y revenir à ça. C'est pas la même chose que la Shonara, non? C'est encore autre chose. Tu as raison, mais c'est encore autre chose. Il me semble Parce que que la Shonara, il y a évidemment, de manière générale, tout est toujours attaché entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Mais la Shonara, c'est encore un peu délicat. Parce que la Shonara, c'est justement celui qui n'est pas en mesure de tisser des liens sociaux. Et c'est pour ça qu'il a un jugement sur l'autre, devant lui ou derrière lui, qui ne sont pas en raccord avec la société dans laquelle il vit. Là, on a clairement quelqu'un qui vient te demander un conseil, pour ce qu'on a évoqué, quelqu'un qui vient clairement te demander un conseil, et en fait, tu es calculateur. Alors, ou tu es calculateur, ce qui est évidemment un grand drame, ou tu vas faire genre, tu n'es pas calculateur, mais en fait, quand je même, me rappelle que vous aviez parlé de ça avec quand tu disais qu'on faisait un compliment qui pouvait en creux devenir un. ah non, tu parles par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Non, c'est parce qu'il parlait de Tsniout, alors j'ai rappelé cette pratique-là. Mais c'est pas, Mais pas non. rien. Non. Là, Là, la question de complimenter que j'évoquais tout à l'heure, c'est encore une fois dans le tissu social qu'on va encore rappeler. non, le lien, là où ouais, c'est bien, c'est le nom de Tzniut. Dans la Shonara, comme dans la vie tordue, c'est beaucoup et pas avec moi, et je fais ça en ma faveur, parce que le mec qui est dans la C'est ça. Shonara, c'est pour lui, c'est pour dire moi je Si sais. la question Mais de des la fois, il ne s'en pudeur, rend pas toujours compte. Il va, par exemple, il va ben, voir Ah oui, maintenant lui, il est censé ignorer la loi. C'est ce qu'on dit. d'accord. Justement, le Hamaharetz, l'ignorant, a un problème moral dans la tradition juive. Il est intimement rattaché à un problème moral. Et le problème de la pudeur, c'est toujours entre soi et soi. On a trois mitzvot qui sont trois piliers qui sont essentiels. Le rapport à mon prochain, le rapport à soi-même, kamocha, et le rapport à Kadosh Baruch Hu. Et en face de cela, tu as le rapport à mon prochain, eh bien, tordu, c'est le meurtre. Vis-à-vis de moi-même, c'est la débauche. Vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'idolâtrie. Ouais. D'accord. Donc on est en plein dans une problématique là, d'abord et avant Ouais, tout. sur le point, ouais. Que Dieu préserve. Achab, maintenant, vous comprenez de cela que ce n'est pas seulement le fait d'avoir volé quelqu'un, volontairement ou involontairement, ce n'est pas seulement le problème de la magouille ou d'avoir fait preuve d'une malhonnêteté financière à l'égard de mon prochain, c'est aussi dans mon rapport, encore une fois, purement intellectuel, purement social, avec mon prochain. Avec mon prochain. Ça, j'ai la bonne, celle-là. Ouais. Ça, c'est du lapsus. Maintenant, le Rav Sforno, regardez ma accord numéro 2, justement, nous dit Velotonu afilu bedevarim vegnevat da'at ve'etzot ra'ot. De la même manière, je me permettrai de faire un parallèle. Que nous considérons qu'un sacrifice animalier, dans la mesure où tu as les moyens de l'apporter, et un sacrifice dit végétal, parce que tu n'as pas les moyens d'acheter un agneau, avec un petit soupçon de lévona, un petit soupçon d'un encens qui sont très bons. Eh bien, devant un Baruch Hu, ça a la même place. De la même manière, je me permettrai de dire. Oui, c'est ça. D'abord, Quelqu'un qui ferait. Oui, mais c'est Caïn. C'est le problème de Caïn. c'est Tout à fait. qu'un. Voilà. Mais dans le rapport que j'évoque ici, il y a la même problématique. Étant donné que ça n'a pas coûté de l'argent, il n'y a pas mort d'homme. Ce n'est pas vrai. Quand tu as créé une situation où malheureusement la personne est profondément outrée, blessée par un comportement, par un conseil qui a été maladroit, qui a été comme la problématique, gnevadat, tu as volé, tu as manqué de discernement. Quand on te dit de la même manière que, eh bien, hiver, l'otitem mirchol, il y a cette fameuse phrase, ce fameux verset qui est bien connu, devant un aveugle n'est pas un obstacle. Il y a l'aveugle physique, il y a l'aveugle mental. Tu es aveuglé, tu ne sais pas. D'accord? Donc, il y a aussi cette application qui est fondamentale. Un homme, un fou des collines, pas un fou, un exalté des collines, qui aime bien avec le 7, ça lui montre aussi boulot, c'est abstrait.
Non, chacun. J'étais pas. Je sais que c'est pas. Une fois, pourquoi je suis aussi défendeur? Parce que quand vous me donnerez autant de vie, autant d'heures, c'est pas évident d'être là-bas. Il y a vraiment des lions. Il y a vraiment des lions et des serpents. Mais j'aimerais tellement qu'il y ait un mec un peu de ça. On est tous d'accord, et pendant des années, on n'avait pas. Comme toi. Je ne peux pas faire de la politique. Et voilà, c'est ça le problème. Ceux qui vont faire de la politique, c'est pas les autres. Pareil. Et voilà. Non, ça ne devrait pas. Ça devrait aller. Si on rentre dans un parti, automatiquement, on est taxé de choses. Et je pense qu'il y a du bien dans chaque parti. La problématique, elle n'est pas à ce niveau-là. On a dit que c'est sur quoi on met l'accent prioritaire. Dans tous les cas, dans ce rapport à son prochain, il y a aussi, c'est pareil. De la même manière qu'il y a, parce que dans un laboratoire qui est le nôtre, on parle dans un bête midrash, et ce qui se passe dehors. Quand on est dans le bête midrash, on doit être conscient de la base sur laquelle on s'exprime, sur laquelle, encore une fois, on avance, on évolue. Dans mon rapport à mon prochain au niveau individuel, je dois avoir un rapport, encore une fois, plutôt bienveillant, de manière générale. Et nous dit le Rav, afilo bilti shum mamona, même si ça ne touche pas d'argent. On peut malheureusement maltraiter virulemment, cruellement quelqu'un sans qu'il y ait un shekel qui soit en jeu. D'accord? C'est aussi une réalité qui existe. Vous voyez Rabbeinu Bechaye, Makon numéro 3. Velotunu ishetamito veirata me'elocha. Ze ona dvarim. On l'a revu avec ce qu'on a vu avec Rashi. Je passe directement à la deuxième ligne. Kol ha'sharim ninalu hutz misharei onaa. Toutes les portes sont fermées, sauf les portes, on va dire, du profit. Et du profit, vous aurez compris au sens négatif du terme. Ça veut dire qu'en réalité, cette intention-là, je ne sais pas comment dire, elle est plus que problématique. Tu as fait preuve d'un manque de droiture, d'un manque d'honnêteté, comme on dit, Akadosh Baruch Hu veille. Ou en yiddish, Big Brother is watching you. C'est ça. Watching Us, les Epstein existent, notamment. Bien sûr qu'ils existent. Le libre arbitre existe. Donc ces gens-là peuvent aller dans des aiguillages qui sont profondément tordus, bien évidemment. Et beaucoup, c'est influencé par le monde, justement, malheureusement, qui nous entoure. C'est ce qu'on appelle Ayom Kippourim. Mais tu as besoin d'arrêter. Il y a malheureusement une profanation du nom, de son nom, par ce genre de personnage. Mais pas que. Mais pas que. Ine, Hashem nitzav al chomat, inechzao beyado ilcha. C'est qu'en fait, Akadosh se tient sur la muraille. Il est là. Il veille. Ve'atam, les fiches à mitane, mitztaer beyoter ou machlish dato. Celui qui va passer son temps, encore une fois, à faire du profit, va finir par être profondément affaibli, par profondément en être désolé. Les personnages que tu as évoqués, tu comprends que malheureusement, comme j'ai l'habitude de l'expliquer, qu'est-ce qui va rester? D'abord, il y a des gens qui l'ont totalement oublié. Mais pas Epstein, parce que pour le moment, c'est chaud bouillant. Tu as oublié Weinstein aussi dans la série des gens extraordinaires. Peu de gens de voilà, il y a une femme, ma directrice de Alpan Guillaume, qu'est-ce qu'on a rigolé. Elle m'a dit, c'est marrant parce qu'entre les Ashkenazes et les Sfaradim, et l'Ashkenaz elle-même, mais vraiment, on rigole pas. Nous, les Ashkenazim, on n'est que sur la débauche. Les Sfaradim, c'est on a volé les impôts. Les Ashkenazim, on est sur la débauche. Chacun, il a son. Magog, c'est pas la débauche, c'est le vol de l'argent. Non, mais c'est une horreur. Et tous les grands bandits israéliens, c'est les Aboudboul. C'est une horreur. Voilà, Zemmour, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de Sépharadim qui sont dans la débauche. Alors, écoute. Regarde à rigoler. Voilà. Tu en connais apparemment. C'est quoi ce pays? J'en connais pas. Non, mais bon, disons qu'on connaît la grande sainteté du clan Zemmour, quoi. La famille Zemmour, pas Éric Zemmour, le clan Zemmour. Raymond Betoun. Raymond Betoun s'est fondé sur. Tu sais très bien que Raymond Betoun s'est fondé sur un juste vrai. La famille Zemmour fait partie d'une grande famille. À Boudboul, Saint-Étienne, ouais, ils sont là. Mais les Zemmour, c'était en France, c'est ça. Et c'est des gens qui, malheureusement, tenaient le. Après, si on considère que. T'avais peur?
Je découvre. C'est des mecs masqués, des mecs qui volaient masqués, là, ça portait un nom. Non, c'est pas Le gang des Lyonnais. Non, mais c'est pas ça. C'est pas des juifs, spécialement. Non, non, non. Non, parce qu'en tout cas, ce que tu as dit là, Je savais je pas. veux pas te choquer, mais j'ai travaillé à une époque, j'étais directeur, sous-directeur d'un camp pour l'OSE, peu importe, et celui qui était directeur à la base, il était plombier, en vrai, dans le civil. Non, mais ça, il n'y a pas de problème. C'est pas de la Et il débauche. m'a même, entre une réunion, dit, ah, je dois aller réparer des plomberies, etc., dans différents magasins. Le magasin en question, on est à Pigalle. Et, Ah. et, 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 et tous les directeurs de ces magasins-là étaient des juifs. Ah ben, Dorcel, vous vous souvenez, les films porno, les premiers. Non, dessus, en plus. C'était notre enfant, c'était presque romantique. C'est un gars, il est juif. Baruch Hashem, C'est non. normal. C'est bien, mais ça reste une catastrophe quand même, peu importe. En tous les cas, la réalité, Rabotai, encore une fois, vous comprenez bien que toutes ces implications-là sont totalement désarçonnantes parce qu'évidemment, le juif ne peut pas, comme on s'en rappelle, ne peut pas être comme les autres. Il est ou mieux ou malheureusement pire que les autres. D'accord? Ça, c'est une réalité dans ce comportement. Donc, automatiquement, je répète ce que j'ai dit, quand on a été, pour le reprendre, faire du profit à mauvais escient, quelle que soit la dimension financière, non, eh bien, on finit par s'en affaiblir. C'est pour ça que je pensais à l'instant à Madoff, parce que qu'est-ce que ça vaut vraiment? Sa femme, elle a divorcé, son fils est suicidé. Enfin, alors, parfois, c'est immédiatement, parfois, ça prend une, deux, trois générations, mais toutes ces réalités-là sont absolument terribles. Donc, l'ibonichna al sarato, son cœur finit par se désoler de telle réalité, il prie, ou mitpalel mitor da'agat libo, bekavana benishma. Il va finir par prier réellement avec un vrai regret. Mais même si éventuellement, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bienveillance, il pourrait accepter ce regret, ça s'est fait. Rabbi Eliezer ben Dordea qui a vu toutes les femmes qui étaient posées sur la terre et qui a réussi malgré tout à que cette chouva elle soit acceptée par Akadosh Baruch Hu, ve'im hu omer hu mi yodea im nitkavanti lera lechach ne'emar ve'iratam Elohecha. En fait, quelqu'un qui a toujours la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, eh bien, excusez-moi de le dire comme ça, il y a un pont sur lequel il ne peut pas tomber. Je ne sais pas comment on le dit. Oui, mais il la met après. C'est-à-dire que s'ils l'avaient avant, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont à faire. C'est clair. D'accord? Et j'insiste sur ce point que on est tous soumis, quelle que soit notre réalité, à différentes tentations, différentes expériences, mais il y a toujours une réflexion sur le fait, est-ce que je suis honnête et cohérent vis-à-vis de moi-même ou non? C'est toi-même qui m'as appris cela d'ailleurs, et ce qui m'a permis d'ailleurs un petit peu de m'élever par rapport à ça, sur cette idée de faire un certain nombre de choses et d'attendre une rétribution financière qui en fait c'est pour ma famille, pour mon foyer, etc. Eh bien, j'ai pas du tout de. Si j'en avais, j'en ai pas. Non, toi, tu m'avais dit cette idée que j'avais beaucoup appréciée, qui était justifiée, c'est-à-dire ce qui ne coûte rien ne vaut rien. Et dans ma volonté de donner, à un moment donné, j'ai compris cette réflexion, que le temps que je vais donner à autrui, c'est en moins sur ma famille, et que là, toutes ces réalités-là font qu'automatiquement, eh bien, je ne dois pas avoir le sentiment que j'ai été malhonnête ou que j'ai volé quelqu'un, à la mesure où j'ai fait un travail qui était honnête par rapport à ce que, encore une fois, par rapport à ce qu'on donne. C'est évidemment cette problématique-là. Mais réellement, la question est posée quand on a une crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, ou parfois cette crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu peut être exploitée chez d'autres à mauvais escient. Une fois, il y a des années de cela, je monte dans un taxi, le chauffeur de taxi veut m'arnaquer, et je lui fais la remarque qu'il veut m'arnaquer, et il a fait très choqué. Comment moi, je peux dire cela en tant que religieux que de penser, tu as essayé de m'arnaquer, tu es gentil. D'accord? C'est ce côté justement qui est à double tranchant. Maintenant, encore une fois, de ce rapport-là, pour que nous comprenions bien pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui. Un, par rapport à ce qui est inhérent à la paracha. Tu sais, je me le dis, c'est moi. Je dis là, c'est parce que je me le dis moi souvent. C'est l'histoire de Fessel, ça. Ouais. C'est là. Encore une fois, vous comprenez qu'on se tourne vers Akadosh Baruch Hu
et qu'il y a un rapport qui a été maladroit et malveillant à l'égard d'autrui. Donc on voit encore une fois l'intimité qui rattache à chaque fois le lien au créateur et le lien à la créature. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Je vous en parle aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme on le voit, on va rentrer dans la paracha de Béar cette semaine, mais aussi parce que nous avons l'Akba Omer qui arrive. Et quand il y a l'Akba Omer qui arrive, quel que soit le sens de l'Akba Omer, c'est une controverse, une discussion entre les maîtres, si c'est la mort de Rabbi Shimon, si c'est la fin de la guerre, si c'est Rabbi Shimon qui est sorti de la grotte, quelle que soit la motivation, on est toujours autour de Rabbi Shimon, aussi autour de la Torah du Sod. Alors, un des grands maîtres qui est bien évidemment reconnu de la Torah du Sod contemporain, c'est le Rav Ashlag. Et justement, dans cette relation entre le créateur et la créature, je me suis permis de vous ramener d'abord le Rav Ashlag, mais aussi, vous dites dès à présent, un autre maître qui était élève de Manitou et dont j'ai été très honoré de recevoir 2 livres de ce maître qui s'appelle le Rav Shlomo Benaïm, qui est un grand Mekoubal, un grand Amit Chacham qui est décédé, qui provenait d'Égypte, qui venait d'Égypte, très contemporain. Et je suis ravi parce que j'ai ces 2 livres qui ne sont pas très connus, mais il a donné quelques éléments qui me paraissent tout à fait percutants par rapport au sujet qui nous occupe, donc j'en profite de vous le faire partager. Voyons d'abord ce que dit le Rav Ashlag. Ata, Navim Bepshitut, Divrei Hillel Anassi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hillel quand il va s'adresser à quelqu'un qui veut lui demander de le convertir? Asher Ikar HaKotev Shebatorah, ou Ve'ahavta l'iracha kamocha, c'est-à-dire Hillel, n'est-ce pas? À celui qui est candidat à la conversion, retient Ve'ahavta l'iracha kamocha, et le reste, tu l'apprendras tout seul, j'ai envie de dire. Regardez je reprends ce que le dit le Rav. Ve'ahavta l'iracha kamocha, ve'yeter tafresh yud bet, c'est-à-dire les 612 autres mitzvot que tu vas apprendre, em perouche vercher elea. Toutes les 612 mitzvot n'ont qu'un seul but, d'arriver à ve'ahavta l'iracha kamocha, d'arriver à ce lien étroit avec ton prochain de reconnaissance. Évidemment, j'espère que vous aurez remarqué, comme j'ai déjà eu l'occasion jadis de l'expliquer, ce n'est pas ve'ahavta et racha, mais ve'ahavta le racha. L'essence de moi-même est portée par toi. C'est-à-dire que la neshama que tu portes fait qu'elle est intimement rattachée à la neshama que je porte. Si nous sommes dans ve'ahavta et à guerre, comme c'est le cas par exemple, on a un devoir d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis de celui qui est un résident respectable de l'État d'Israël. Encore une fois, si ça arrive, nous avons un devoir d'honnêteté vis-à-vis de lui. En revanche, dans mon rapport à mon prochain membre du peuple juif, j'ai envie de dire, je l'aime malgré lui. D'accord? C'est l'essentiel qu'il est en train de nous dire, encore une fois, et l'essentiel, le reste n'est que une interprétation, un ajout, une compréhension de ce fondement essentiel. Va'afilu, même, à mitzvot chez Ben Adam Lamakom, en gamken, bichlal, echsher à mitzvah azou. Même les mitzvot que nous allons faire à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour pouvoir être en pleine cohérence au moment où tu vas accomplir cette mitzvah de Ve'ahavta l'iracha kamocha. Je vais revenir dans une seconde à Avraham. J'avance à vous expliquer ce que dit le Rav Ashlag, mais qu'on comprenne bien. En aucun cas, je ne suis en train de dire, encore moins le Rav et pas moi-même non plus, en train de dire que les mitzvot qu'on mise envers son prochain, elles sont les plus importantes. Voilà. Exactement. C'est pas ce rapport-là. D'accord? On n'est pas dans un rapport social. On est dans un rapport à Kadosh Baruch Hu qui passe par mon rapport à mon prochain. Mais au grand jamais, on verra jamais quelqu'un qui est en train de faire la prière de la Hamida et qui va arrêter sa Hamida pour aller servir un thé à son invité. D'accord? Faut pas tout mélanger.
Liyota amatara asofit, puisque la finalité profonde, mikol la Torah va mitzvot, de toutes les mitzvot, de toute la Torah, l'onitna Torah mitzvot el aletzarev baem et Israël. C'est quoi l'etzarev? C'est pas seulement faire participer Israël. L'etzarev, ça vient de tsoref, le joaillier qui va nettoyer l'or. Les mitzvot et la Torah n'ont d'autre fondement que de nettoyer ce creuset extraordinaire que représente Israël. Ce métal précieux que représente Israël plutôt. Grâce à la Torah, grâce aux mitzvot, eh bien ton corps est, j'ai envie de dire, purifié, amélioré. Ton corps est rattaché à l'éternité par le biais de la Torah et des mitzvot. Si tu considères la Torah et les mitzvot comme quelque chose qui est extérieur à toi, c'est-à-dire que tu n'as pas encore compris la valeur de la Torah et la valeur des mitzvot. Achav, H connaît Teva Sheni, à tel point d'acquérir une deuxième nature, Amugdar Be'avat Zulato, qui se définit par l'amour de mon prochain. Ça veut dire quoi contextuellement? Que quels que soient les mitzvot que nous pratiquons à l'égard de notre prochain, elles s'inscrivent dans un rapport avec Akadosh Baruch Hu. Quels que soient les mitzvot que nous pratiquons avec Akadosh Baruch Hu, elles s'inscrivent dans un rapport avec notre prochain. Je vais vous dire en une phrase un peu plus claire que ça. Comme j'ai coutume de l'expliquer, il est fondamental que très vite, nous puissions faire avancer une loi, si je puis dire, une idéologie qui depuis longtemps est en gestation, en germe, qu'il faut que, comme nous sommes un peuple, il faut que nous allions tous à l'armée. Vous connaissez cette problématique, très bien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est impératif que les gens dits religieux, ils aillent à la yeshiva et à l'armée, et que les gens dits pas religieux, ils aillent à l'armée et à la yeshiva. Et tant qu'il y aura une méconnaissance et une incompréhension de ces deux postulats qui sont essentiels, inhérents au peuple juif, alors je continuerai, je ne suis pas le seul, à défendre l'un comme l'autre pour différentes raisons. Et quand je vais venir en colère contre un certain milieu, en l'occurrence le monde dit religieux qui dit ne veut pas aller à l'armée pour mille et une raisons, je me fous totalement de Ben Gurion, comme j'ai coutume de l'expliquer. Ce n'est pas Ben Gurion qui m'intéresse, c'est Moshe Rabbeinu. Ce n'est pas parce qu'on appartient à une certaine forme de la Torah que ça justifie 1, 2, 3. Non. Ou la Torah, on est conscient de sa valeur, et donc dans mon rapport à Dieu, il y a une équité, une reconnaissance dans mon rapport à l'autre. Regardez ce que nous dit le Rav Ashlag. Vous voyez à quel point c'est vraiment c'est conjointement. Dayenu mitzvah achat shel ahavta l'iracha kamocha sheya matara sofit batora, puisque la finalité, comme dirait Rabbi Akiva, ve'ahavta l'iracha kamocha ze klal gadol batora. Klal, c'est un principe général qui englobe tout. Et à cela dira Manitou, ze klal gadol batora. C'est un principe pour celui qui est grand en Torah. Sheya matara sofit batora asher acharea zoche. Dans mon rapport à mon prochain, c'est grâce à cela que je vais pouvoir atteindre, la félicité, l'exaltation dans mon rapport à Akadosh Baruch Hu. Et ne t'interroge pas, lama lo igdir ze bekatuv, ve'avta et Hashem Elohecha, bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol modecha. Il aurait été plus cohérent de dire le plus grand principe de la Torah, c'est d'aimer Akadosh Baruch Hu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être. Non. Asher be'emet klape ha'adam hanimtza od bateva abriya, justement, ça n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est respectable, qui est digne de ce nom, dans l'ordre de la nature dans lequel nous vivons, ne voit aucunement de différence entre l'amour du prochain et l'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est la même chose. C'est que dans l'amour du prochain, tu peux le palper. C'est là où c'est dangereux ce que tu dis. C'est là justement c'est très dangereux. Non, mais là c'est non. Là non, mais non, c'est pas du tout ça. Mais
C'est très, très précis. Je vais le dire autrement. On parle pas de- Non, j'ai très bien compris. C'est pas si arrêtez là. Mais dans l'amour du prochain, tu vois presque quelque chose que tu vois pas en toi. Bon, ça, je peux l'accepter. Mais dans le sens que je veux dire par là, ce qui est en train de nous, ce qui est en train de nous signifier, vous voyez, juste pour terminer la phrase, Mishum shekol ma shezulato wetzlo begader bilti metziuti. C'est là où ça revient sur ce que tu Je veux dis, dire, c'est la du bois. Ça. du curé Ouais, ou du celui Bouddha. qui Ouais. s'isole, ce qui Tout à chez fait. nous n'existe Tu as pas tout à fait vraiment. raison. Tu as tout à Celui fait qui raison. s'isole, il veut être seul avec Dieu. Mais ça passe par l'autre aussi. C'est ça que je dis. Non, ça, c'est vrai. Ça, tu as tout à fait raison. Mais dans le sens où je vais plus loin que ça, parce qu'on pourrait éventuellement dire, dans ce cas-là, eh bien, ayons un rapport tout à fait familier, fraternel avec notre prochain. Non, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai compris maintenant que c'est pas ça que tu as dit. Mais c'est très nuancé. Ça veut dire, celui qui va, et en l'occurrence, on a un exemple évidemment bien connu, c'est l'exemple de Abraham Avinu. Parce que, rappelez-vous, vous voyez ce que dit Ravashlag à la fin, ce que je vous traduis aussi. C'est-à-dire que dans mon rapport à mon prochain, il y a quelque chose d'irréel chez lui, qui est absent chez moi et que je retrouve chez lui. D'accord? Et ça, et c'est pour ça que je dis là, oui, c'est juste. Là, tu as raison. Mais là où c'est dangereux, si on ne le comprend pas avec sa juste mesure, c'est justement le moment où Abraham, je reprends la problématique d'Abraham, qui va avoir, n'est-ce pas, 3 invités qui vont venir le voir, et que Akash Baruch Hu est en train de parler avec Abraham, et qu'a priori, on pourrait se dire, bien, Abraham dit à Akash Baruch Hu, il le met en stand-by. Attends, j'ai des invités, je reviens te voir dans 2 secondes. Non. Va dire la Gemara dans Maseret Shabbat, comme il est bien connu, qu'avoir les invités, eh bien, elle est plus grande, c'est comme ça qu'on pourrait le comprendre, éventuellement, que la résidence d'Akadosh Baruch Hu. Achatochin mi ashrat hashechina. Sauf que le mi ici, il ne veut pas dire comparativement, mais en fait, être rattaché à son prochain à travers l'amour qu'on a à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, n'a pas le même sens, n'a pas la même valeur, n'a pas la même intensité que d'être juste rattaché ou à Akadosh Baruch Hu ou à mon prochain. Est-ce que ce n'est pas la clé du klal par rapport au... Mais c'est bien ça, bien évidemment. De la même manière que quand tu parles de tous les phénomènes de manière générale, de tout ce que nous traversons la société hébraïque depuis quelques années, alors tu as 2 solutions. Ou tu dis, de toute façon, c'est Dieu qui décide, on est rattaché à Dieu, tout va aller bien. Pour moi, ma support profondément. Ou alors, on est foutu, viens, prends tes affaires machines, on part au Portugal. Ce qui est aussi tordu. On doit comprendre que cela s'inscrit dans un processus qui est de toute façon orchestré, généré par le Créateur, et à moi de faire en sorte de pouvoir participer activement à travers ce que je fais pour adoucir le projet, pour l'accélérer, pour ne pas rester sur le banc de touche. Mais les deux sont intimement rattachés. Regardez ce que nous dit le verset de Bereshit, que Makor numéro 5. Vayera Elav Hashem Ba'alone Mamre. On se rappelle, Akash Baruch Hu se présente à lui à Alone Mamre. Veu Yoshev Petachoel, que Chomayom, on est à la circoncision. Il fait extrêmement chaud, a priori, il fait extrêmement chaud pour permettre à Abraham de ne pas se fatiguer dû à la circoncision, sauf que justement, il a telle envie d'accroître le bien à Abraham Avinu qu'il ne peut rester tranquille. Un homme juif en bonne santé, c'est un homme qui se désole de ne pas avoir d'invité. Face à l'homme bourgeois occidental qui est content d'être chez lui peinard. D'accord? Donc il élève son regard. Voyez, 3 jours, 3 personnes importantes qui arrivent. Nitsevu alav. Ils se présentent, ils sont sur lui, j'ai envie de dire. Alav. Vayiratz likratam. Il les voit, il court auprès d'eux. Mi petachoel. De l'entrée de la tente, ça, et donc il y a un agenouillement, une prosternation mutuelle. Nous dit le Midrash Rabbah, Aoudirti, comme il est indiqué, ma numéro 6, Ve'ya'al Elohim me'al Avraham, comprenez bien que Avot, hen Amerkava. Le comportement
qu'on attend évidemment des pères de la nation et de la nation hébraïque par excellence, c'est que quand tu vois la nation hébraïque, tu vois Akadosh Baruch Hu. Quand tu vois Abraham, tu vois le trône divin. Donc on ne peut pas parler, on ne peut pas parler d'Abraham avec encore une fois une certaine légèreté. Il fait ça. Oui, malheureusement ça existe. Voilà. Avec la fameuse thèse de dire pourquoi ce ne sont pas des hommes, d'accord? À chaque fois qu'on me dit ce genre de propos par rapport à ces grandes personnes illustres, ces grands protagonistes de la Torah, pourquoi ce ne sont pas des êtres humains? Je réponds à chaque fois, eux oui, toi non. Ou alors, à la méthode du Rav Aviner, ils ont regardé l'ongle du pied de l'éléphant et ils ont cru qu'ils ont vu tout l'éléphant. Mais non, mais t'es petit. Ou t'es petit. T'es un idiot ou t'es petit en français. C'est ça. Torah Begoba Shamaim. La grandeur de nos aïeux, d'avoir inculqué, de nous avoir insufflé des valeurs qui sont inhérentes à nous jusqu'à aujourd'hui. Chez les Mar, Ve'al Elohim, Me'al Avraham, Ve'al Me'al Elohim, Ve'ine Hashem Nitzavela. Encore une fois, il s'élève. On est constamment dans l'élévation. Regardez ce que va nous dire le Rav Benaïm. C'est Tzadik Kadosh Libracha, maintenant numéro 7, Anistar Shebaniglé. Vous voyez avec le titre du livre, vous comprenez le secret, le caché dans ce qui est révélé. Bon, ouais, un peu de Kabbalah, quoi, ça fait du bien un peu. Aelohut, nous dit le Rav. Aelohut mofia baolam bisrout maase adam. Là, Ça se rapproche un peu de ce que je dis quand même, hein, toi qui m'as dit tout à l'heure. non, parce que je dis qu'on n'est pas. Non, d'abord, je t'ai donné raison sur la fin. Oui, là, il y a des outils, là. Mais là, ce que je veux dire par là, c'est que nous ne sommes pas dans un rapport social. Ça je dis. Bien sûr, mais c'est pour ça. Là et l'autre se révèle via Mais tu as raison, tu as tout à fait raison. Et je dis, c'est pour ça que j'étais précis et pointilleux. Quand tu as commencé, j'ai cru qu'on allait dans cette direction-là. C'est pour ça que j'étais prudent. On n'est pas dans un rapport social. Non, mais c'est bon de le dire aussi, de bien signifier. On n'est pas dans un rapport le social. rapport social avec Shonara, Swolto, tous ces trucs que l'on parlait. Ça veut dire aussi que vous comprenez bien, si j'évoque ça au niveau de la généralité, que ce que nous vivons aujourd'hui, non, ce n'est pas la destinée de l'État d'Israël. C'est le projet divin messianique qui est en marche. Et c'est ça qu'il faut entendre. Et celui qui ne l'entend pas de la sorte, ben, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre le sens et la valeur du peuple juif. Que ce soit avec Donald, avec Mickey, avec Pluto, avec qui vous voulez. Achav, les actes de l'homme sont fondateurs, sont essentiels pour permettre la révélation d'Akadosh Baruch Hu. On pourrait même aller encore plus loin, nous dit le Rav Benaïm. C'est très, on dirait noaz en hébreu. C'est très, bon, vous allez voir, c'est très dangereux ce qu'il dit maintenant. L'homme a cette faculté unique, extraordinaire, j'ai envie de dire, d'ajouter, l'égalote de permettre de révéler ce que aucun dans le monde, c'est là où ça devient aucun dans le monde, y compris d'une certaine mesure Akadosh Baruch Hu, ne peut révéler. Vous apprenez cela d'Abraham. Oui, mais c'est un élève. Abraham mitaler lifne Elohim. Abraham marche devant Akadosh Baruch Hu. Quand nous sommes en train de faire avancer le processus, on ne peut pas être déconnecté de ce qui se passe, de la situation du peuple. Ou comme j'aime à le dire, on ne peut pas d'un côté dire on ne peut pas construire le Beth Amikdash maintenant, mais rien ne dit qu'on ne peut pas le construire demain. Et on est constamment dans cette ambivalence-là. Tu marches devant, tu ne marches pas derrière. Tu marches devant, tu regardes ce qui se passe derrière, mais tu marches aussi devant. D'ailleurs, nos pères, ils sont derrière. Non. Nos pères, ils sont devant, toujours devant. Nos pères, ils sont toujours devant. C'est justement le mérite de nos pères qui fait qu'on est là aujourd'hui. Ils sont toujours devant. Ils sont toujours devant. Ce n'est pas le mérite qui nous pousse de nos pères. Non, le mérite de nos pères,
Ça rappelle ce qu'a dit le Rav Ziyouda quand un grand maître lui a demandé, mais pourquoi vous provoquez l'histoire? Il dit, c'est pas nous qui provoquons l'histoire, c'est l'histoire qui nous provoque. D'accord? D'accord. C'est exactement ça. Tu as un enseignement, on se rapproche la semaine prochaine de Yom Yerushalayim. Il y a un enseignement qui est bien connu, on a eu l'occasion d'évoquer. C'est 3 semaines avant la guerre des 6 jours. C'est pas? La dracha du Rav Zvi Yehuda à Merkaz Arav. Pourquoi je rigole et je souris? Parce que ça y est, mon fils il a signé la yeshiva. Ouais. Je suis très content. Il est où? À Jérusalem. Ah. Excusez-moi, ça n'a rien à voir. Et le Rav Yehuda, il dit justement pourquoi il ne s'était pas réjoui à la guerre d'indépendance, à la déclaration d'indépendance, et il a poussé comme ça un cri du cœur. Il est où est Hebron, où est Shrem, où est Jérusalem? On a abandonné tout ça. 3 semaines après, il y a la guerre des 6 jours. 3 semaines après, on a récupéré Shrem, Hebron, Jérusalem en une journée. Et quelqu'un a demandé au Rav Yehuda, mais vous saviez? Il dit non, ni de bardi betochi. C'est une voix à l'intérieur de moi qui a parlé. Donc, ce n'est pas nous qui provoquons l'histoire. De la MR, que nous vivons depuis 3 ans, ce n'est pas nous qui l'avons provoqué. C'est l'histoire qui nous fait avancer vers une autre dimension dans le cheminement messianique qui est le nôtre. D'accord? L'objectif, il est clair. Comment on y arrive? Akash Boukhou, il est patient. Et il y a des moments, tac, il faut y aller. La mentalité est en train d'évoluer, en train de changer. C'est ça. Maaseh Adam révèle la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Miteva Advarim, naturellement, lo kol haenoshut, pas toute l'humanité est en mesure de révéler cela. Megala be'et ou be'ona achat et aderech lemale et ratzon aboré. Personne au grand jamais ne peut avoir en tant qu'humanité le privilège ou le culot de croire qu'ils sont en mesure de révéler la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Les seuls qui sont en mesure de le faire, c'est ceux qui sont rattachés à ce modèle prédéterminé, qui s'appelle Avraham et Yaakov, donc le peuple juif. Meyuchadim portzim derech haofrim liot modèle. Ils avancent, ils font bouger les lignes. D'accord? C'est pour ça que ça provoque, ça bouleverse d'un côté, mais d'un autre côté, il y a du résultat. On avance. D'accord? C'est ça qu'on est en train encore une fois, de mettre en place. Et donc, vous comprenez qu'Abraham, animé par la volonté bienveillante, constante autour de lui, il est en train de révéler cette vertu extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu. Il révèle la présence d'Akadosh Baruch Hu à travers son hospitalité. L'homme, je répète, est l'exemple même qui va révéler ses vertus divines sur terre, dans la création. On est exactement à l'inverse de cette thèse qui va prôner quand on veut être proche de Dieu, eh ben on est en retrait. Ça, c'est trop facile. Laissez-le pour la chrétienté, laissez-le pour l'Église, laissez-le pour la France. C'est pas pour nous, c'est pas de chez nous. Chez nous, c'est quoi? C'est tu t'engages, tu es embarqué dedans. Chaque fois, j'aime citer embarqué parce que ça veut rappeler le discours de Stockholm et j'ai entendu il n'y a pas longtemps en plus de Camus qui parlait d'Israël. Ah oui, voilà, ça me fait plaisir à chaque fois. C'est le discours de Stockholm où il dit on n'est pas engagé, on est embarqué. Et à chaque fois, j'adore ce discours, il a à côté de... On est dedans, c'est nous, on est dedans. On n'a pas le choix. On ne peut pas déserter. Ça? Maintenant, regardez ce que nous dit le Rabbanaïm accord numéro 8. Mais sous parle Alma Sherachash Beged. C'est une histoire qui, je trouve, a un sens très intéressant, justement dans mon rapport à mon prochain. On raconte quelqu'un, il manque une lettre, excusez-moi. Mais Soupar al-Meler, c'est un roi. Sherachash Beged, Bemamon Rav. Donc, un roi qui a acquis un vêtement très cher. V. Rak Anashim Chachraim, seulement des gens sages, érudits, les Chora, Icholim Liroto. Seuls des gens sages peuvent le voir. En réalité, les Maaseh, Ameler, Nafal Korban, les termites chez le Suchorim Armumim. En fait, le roi qui a acheté donc ce vêtement, qui semble-t-il un vêtement extraordinaire, il est tombé dans une arnaque. Pourquoi? Parce que le roi, qui, chez l'Ora et Abeged, il n'a pas vu le vêtement, Aval Chashash, Leharot Atzmo Tipesh. Il n'a pas vu le vêtement, mais il a eu peur de se montrer idiot, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé?
il a organisé, Irgen Ta'alucha, une présentation mefoeret extraordinaire, Almanat Latzig, les Kol Anshe Mamlacha, et Abeget Sherachash, afin de montrer à toute sa cour le vêtement extraordinaire qu'il a acquis, qu'il a acheté. Attends, ça arrive. Veitaler, et donc il marche au milieu de ses invités, au milieu de la rue de la ville. Veitaler, Arum, il a un super vêtement qu'il a acheté très cher. Personne n'ose rien lui dire parce qu'évidemment, ce sont les serviteurs du roi. Kol nitina mamlacha. Exactement. Le roi se meurt, tout à fait. Ça, Kol netina mamlacha. Ayu meshua badim. Les klalei achevratim. Tous les serviteurs, évidemment, sont soumis aux règles sociales. Donc, évidemment, lo ayu echolim les galotes, la meler et à emet chez la beget shirachash. Donc, ils ne peuvent pas révéler au roi le vêtement qu'il a acquis. Rakelet Katan, c'est juste un enfant qui, justement, est suffisamment tamim, qui, lui, justement, est totalement intègre, dénué de toutes ces palabres. Eh bien, Gila lo aemet bekoach et tmimuto, avec la force de sa candeur. Amelech warum, et il dit, le roi est nu. Que vient illustrer notre histoire? Asipur Megalé, nous dit le Rav Benaïm, Asipur Megalé, Shamelech Haino Yechol Lirot et Atzmo. Il vient nous révéler que le roi ne peut pas se voir lui-même. Il ne peut pas connaître comment son peuple le voit. Seuls les serviteurs, à la seule condition. Oui. Ça l'est. C'est extraordinaire. Parce que dire qu'on peut s'en servir de façon terrible. Bien sûr. Personne n'a le droit d'interpréter ça sauf le. Seuls. Ce que dit le Rabbeinaïm, seuls ceux qui sont les serviteurs du roi, dans la mesure où ils ont suffisamment de candeur, d'intégrité, de droiture, seuls eux seront en mesure de révéler comment le roi se révèle dans son empire. Pour atteindre cette authentique intégrité, il y a un processus long. Ça veut dire que tu dois aussi prendre en considération les difficultés, les fluctuations de la vie. Entendez bien, il y a deux choses ici. Quand quelqu'un va parler de Dieu, la première chose qu'il faut lui dire, ferme ta bouche. Ou alors, tu as étudié ou tu n'as pas étudié. Tu n'as pas étudié, ferme ta bouche. Tu as étudié, tu parles pas. Tu as étudié, alors, on va voir. Tu as étudié, donc tu ne parles pas. Oui, mais il y a aussi deux choses. Tu as étudié, donc tu es en mesure a priori, puisque la Torah ne t'appartient pas, tu as un devoir de la transmettre à autrui, c'est ce qu'on fait en ce moment. Mais il y a un deuxième postulat qui est essentiel, c'est vivre les fluctuations de la vie. C'est vivre aussi les difficultés de la vie. Ça veut dire que si effectivement tu es enfermé dans un laboratoire, quelqu'un qui ne connaît pas la souffrance ne peut pas commencer à donner des leçons de morale sur quelqu'un qui subit des difficultés, qui subit des choses complexes. Je répète, on parle du rapport à mon prochain, ne lèse pas ton prochain, ni financièrement, ni mentalement, ni intellectuellement. Quelqu'un te confie une difficulté, une souffrance qu'il traverse, il est insupportable d'entendre l'interlocuteur dire « tu devrais faire plus attention à la cache-route ». Moi, par exemple, je connais un Rav qui est venu chez moi à un moment où il s'est démontré. Ça y est, il est reparti. C'est un Rav, j'ai le droit de dire quand même. Qui m'a pris à part sur la terrasse, il m'a dit les enfants divorcés, souvent, il leur arrive malheur. Donc, je parle de ça, je tape la cache-route, tu vois. Et comme c'est un Rav qui t'aime beaucoup aussi, ça fait du bien. Non, mais j'écoute mon Rav, qui est toi en l'occurrence. Je suis désolé si ce que tu viens de dire me rappelle quelque chose que j'ai vécu 7 jours après. Oh. Ah oui, oh. Et il n'a pas dit ça. Hein, Attention. J'ai appris une règle dans la Mais c'est pas grave parce que ce jour-là, comme j'ai un Rav qui est en face de moi, j'ai jugé l'autre Rav. Et j'ai eu pitié de l'autre Rav. Et j'ai pu rester courtois. Et je me suis dit, c'est dommage, je croyais que c'était un. J'ai appris de mes maîtres que quand il y a parfois des personnalités importantes, quelles qu'elles soient, je baisse la tête. Je baisse la tête. Je baisse la tête, je ferme le nez, je continue à avancer.
Ce sont des réalités, malheureusement, que. Bref, en tous les cas, c'est ça. On doit être conscient. Comprenez bien que Moshe Rabbeinu, on ne peut pas considérer plus grand maître que Moshe Rabbeinu. De quoi a-t-il œuvré tout au long de sa vie? De tous les problèmes constructifs de la société hébraïque. Il n'est pas de son côté. D'un côté, il a une vraie connaissance d'Akash Borou, il est profondément intègre, pas et pourtant, il a œuvré dans la vie concrète, dans la vie de la société. Un autre homme qui, pour le coup, lui est connu et est défini dans son intégrité, Ish Tam, c'est Yaakov Avinu. Dans la vérité du projet d'Yaakov, dans l'intégrité du projet d'Yaakov, il a affronté Shrem, il a affronté Lavan, il a affronté le pharaon, etc., etc. Betechila, Amifgash, chez la Yeled, dès le départ, la rencontre de l'enfant, Imachaim, Oler Vesodek et Mimuto. De manière générale, quand on commence sa vie, ce n'est pas un hasard que l'histoire parle d'un enfant. Un enfant va passer d'une période où, semble-t-il, tout est beau, tout est grand, parce qu'on a reçu la Emouna, on est dans cette fierté-là, à une réalité où il y a une fissure. Il y a un sédek. Comment on dit sédek? Une fissure. Une faille. Et qui peut porter préjudice à son intégrité. בסופו של דבר, האדם עשוי להגיע שוב לתמימות שהייתה תמונה בתחילת דרכו. Donc, il y a une prime de naissance et une Exactement. expérience. Exactement. Et le danger, c'est de ne pas réintégrer cette mimoute. Il m'est à chaque fois, je l'ai souvent dit, il m'est insupportable, et je ne souhaite à ça à personne, et malheureusement ça existe, d'arrêter de me désillusionner de quelque chose. Ah, tu veux dire, il faut réintégrer cette prime. C'est ça, c'est ça. Oui. Quelles que soient les difficultés qu'on traverse, on doit être en mesure, comme dit l'expression, un vieux rabbin est un ravagé, on doit être en mesure de garder cette exaltation, quels que soient les domaines de la vie, dans n'importe quel domaine. D'accord c'est une difficulté, mais c'est une vraie réflexion. Tchilat Darko, Beshnot Yalduto. J'ai un exemple là, qui m'a fait rire ce matin quand je suis parti travailler. Dans mon garage, il y a plein de. Ils ont compilé plein de branches de bois. D'accord? Exactement. Pourquoi je dis ça comme ça? Parce que je suis parti de travailler ce matin. Ça m'a fait rire. Parce que je sais évidemment qui a fait ça. C'est ma fille avec ses copines de 13 ans. Et il fallait un endroit pour compiler tout ce bois. Mais ce que je trouve absolument génial, il y a que cette vitalité comme ça qu'on trouve en Israël, que tu vis de moment en moment, tu vis de fête en fête. Quand il y a Pessah, quand il y a l'Akba Omer. Tu as le Black Friday. Je préfère le Ashkenazi Friday. Mais je trouve ça génial. Il y a un côté d'exaltation, de voilà, il y a l'Akba Omer, et encore une fois, ce que je trouve extraordinaire, il ne faut pas l'oublier, c'est l'Akba Omer, mais il y a encore 2 mois, même pas, il y a encore un mois, on était, allez, on va au Miklat, on la guerre, allez hop. Il se peut que ce soit la semaine prochaine. On sera là. J'ai rien de prévu a priori. Non, mais encore une fois, c'est ça. Mais Trinat Darko, ce que tu as connu dans ton enfance, c'est ce que dit aussi le Rav dans une autre mesure, quand tu as, eh bien, naturellement cette vertu de Emouna, tu dois accéder à cela, une dimension intellectuelle qui va te faire apprendre, eh bien, acquérir un certain nombre de connaissances, mais revenir à cette mimout. D'accord? Et c'est ça. Mimout Shaita Tmuna Bedarko, Betrilat Darko. Beshnot Yalduto, à son enfance. Oulam, Mitor Kinyan Amiti. Et plus par naïveté, par justement un vrai acquis. Tmimout, sauf à Ta'alif, Megalet Tmimout, Shaita Betriat Taderech, Aval Kemetziut Niknet. En fait, là, cette réalité de cette Tmimout qui était à l'origine, elle revient encore une fois, mais comme j'ai dit, comme une réalité intégrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a parfois une maladie qu'on trouve, une maladie de la société. Ça veut dire que le jeunisme, comme il est appelé, on est jeune parce que tu appartiens à une certaine tranche d'âge. Et donc, tu n'es plus en mesure d'entendre quelqu'un qui est plus âgé que cette tranche d'âge-là. Non, mais ça prend la phrase tendue de devoir.
Mais qui est vrai dans ce cas-là, si on ne n'est pas femme, on le devient. Si on n'est pas jeune, on est jeune. Oui, c'est On ça. le devient. Tu as raison. C'est ça que tu Tu as veux dire. raison. Tu as raison. On le perd et on le T'as raison. redevient. Oui, mais dans cet apprentissage-là, d'un côté avec l'expérience, de l'autre côté avec une vitalité qui doit être constante. Et le problème, c'est qu'encore une fois, quand tu as enfermé des gens dans des cases, ou alors, je répète, dans le rapport à mon prochain, étant donné que j'ai acquis une certaine expérience de la vie, donc ça marche comme ça fonctionne comme Et ça, ça, c'est un truc d'homme. Les femmes sont comme ça. je sais, C'est les hommes qui ont besoin de certitude. À c'est partir de vrai. ce moment où ils vivent dans la peur. Ma foi. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais je le sais, je le C'est sens, tout je le à fait pensais. vrai. Donc, Parce que je c'est laisse pas la même faire. intelligence, c'est pas la même intelligence, et Non. ce qui fait que au don de la Torah, la femme était naturellement inclinée à recevoir la Torah plus que l'homme. C'est pour ça que souvent les vieux, et nous on n'est pas vieux, Mais la les femme est vieux sont mais la sérieux, femme, sont oui, mais graves, ils ont des certitudes. d'un autre côté, la femme est justement dans une position de danger dans ce monde-ci par rapport à la guerre qui est menée. Ah Parce oui. que n'oublie pas, la problématique, c'est qu'on a parlé d'une tmimout, d'une intégrité dès le départ, qui se doit se conclure par une intégrité, mais qu'entre les deux, il y a la guerre. Et naturellement, quand on a vécu des épreuves, encore une fois, je vais te dire une anecdote dont j'ai eu parlé avec mes parents il n'y a pas longtemps, et qui est juste. Ça veut dire, mes parents, bon, mon père, j'ai Iskender Kotiamim, il a 85 ans, et ma mère me disait qu'ils sont entourés de gens qui, bon, lui il est malade, lui, il a un cancer, lui, il meurt, etc. Et j'ai dit à ma mère, justement, et elle était d'accord avec moi, que c'est vrai que c'est pas très agréable, mais c'est beaucoup plus logique et beaucoup plus cohérent et beaucoup plus agréable, entre guillemets, cette réalité-là, que la réalité dans laquelle, depuis 2 ans et demi, 3 ans, j'ai été à 4 enterrements de gosses de 20 ans. D'accord? Il y a une sorte d'incohérence à cette réalité-là. Et malheureusement, la jeunesse, dans cette réalité-là, elle est très vite confrontée à la mort. Et si on n'a pas les ustensiles et les éléments réels pour essayer de contribuer à cette réponse, encore une fois, dans une dimension de la Emouna, dans une dimension qui nous rattache au projet divin, alors il est très difficile de pouvoir, j'ai envie de dire, apporter une réponse cohérente. Parce que n'oubliez pas, encore une fois, je pense à mes enfants qui sont dans un mouvement de jeunesse, quand il y a un jeune homme qui est à 2 ans de plus qu'eux ou 3 ans de plus qu'eux, qu'ils ont connu, avec lequel ils ont grandi et qui meurt, il y a une répercussion qui est encore une fois beaucoup plus dramatique. Et donc, je reprends mon propos. Il est clair que nous avons un rapport à Akadosh Baruch Hu, il doit être un rapport cohérent, et que le rapport à mon prochain s'inscrit avec beaucoup plus de force et d'intensité quand il s'inscrit dans le projet divin. Qu'est-ce que cela signifie réellement pour nous? Ça veut dire qu'être conscient, quand je vais parler, quand je vais blesser mon prochain, physiquement, mentalement, spirituellement, ce que vous voulez, je ne blesse pas mon prochain. Je profane le nom d'Akadosh Baruch. Et je ne parle pas de la politique. La politique, c'est un monde à part encore par rapport à ça. Deuxième point, l'autonomie, comme on a vu, ce n'est pas seulement d'un point de vue financier, ni même d'un point de vue juridique, c'est une finalité, c'est une aspiration. C'est pour ça que c'est Al-Tunu qui est une traduction, l'autonomie qui est déjà une inscription dans le futur. Notre projet, notre finalité, comme dit l'expression, le fameux verset bien connu, Olam Bechesed Ibane, c'est de construire un monde qui soit rempli sur le bien, sur la bienveillance, sur la bonté, en parole, en pensée et en acte. Et enfin, encore une fois, le dernier point qui me paraît essentiel, c'est que cela est primordial pour honorer Akadosh Baruch Hu encore comme il se doit. C'est mon rapport à mon prochain. Vous savez qu'un Cohen, je vais citer ça à titre anecdotique, à titre d'exemple, vous savez qu'un Cohen qui aurait un problème avec un membre de la communauté, eh bien, il n'est pas du tout envisageable, en tout cas souhaitable, parce qu'il y a des nuances si vraiment c'est permis ou interdit, mais il n'est pas vraiment pas souhaitable qu'il monte pour faire la birkat Kohanim. Parce qu'il n'y a pas ce lien d'affection à l'égard de l'entité qui est présente sur place, l'entité du peuple juif. D'accord? Mais en tout cas, ça, c'est politique. Hein. Qu'est-ce qui est politique? Vous dites là, c'est de la politique, en fait. C'est le politique, plus que la politique. Ce n'est pas Ah, partisan. en fait, c'est comment on rend cohérent une société. J'ai vu un débat Ah. politique de deux Libanais, tu as tout à fait raison.
J'ai Ah, vu qui se un- sont mis sur la tête. Ouais, ouais. Oh, c'est Qu'est-ce bon, que ça hein. m'a fait Vous avez rire? que c'est le mec du Hezbollah qui est sur la tête. Ah, c'est ça? Ça Ouais. m'a éclaté de T'as rire. un chrétien qui dit le Hezbollah, vous nous emmerdez, et en fait, c'est le Hezbollah. J'ai trouvé que Ils c'était sont tous les deux exagéré. en cravate. Mais il y a beaucoup d'assemblées nationales dans le monde, en Italie et tout, ça part en vrille. Non, mais Les Turcs sont spécialistes. ouais. À la clé 7 Mais- ça tabasse Mais régulièrement. tu as raison sur le rapport, encore une fois, entre l'homme et son prochain. Le problème, c'est que nous sommes dans une guerre. Le problème, c'est que nous sommes dans une guerre. Ils ont plus maintenant. Non, mais nous sommes dans une guerre identitaire sur le sens même de l'État d'Israël. Et c'est ça qui a des implications dramatiques. D'accord? Encore une fois, on avance. Non, mais il y a Bennett qui va. Avec l'aide de la pile, le copain de Macron.